Intro dans la salle de bain de mon bureau, intro qui résonne dans la salle de bain de mon bureau que j'ai entièrement vidé pour vous emmener avec moi dans l'aménagement de mon nouveau labo argentique. Ça fait des années que j'attends ça, c'est parti! Peu importe que vous fassiez ou ne fassiez pas d'argentique, que l'argentique vous intéresse ou ne vous intéresse pas, si vous êtes passionné par la photo, honnêtement, cette vidéo devrait vous plaire. Une des premières étapes, ça va être d'enlever ce lavabo pour le remplacer par un évier double vasque. J'ai choisi 2 vasques bien profondes, 2 pour être plus à l'aise dans toutes les étapes de rinçage, notamment dans la cuve pour la pellicule argentique, mais aussi pour nettoyer, rincer les différents bacs qui nous servent à développer le papier argentique. 2 vasques, franchement, c'est le top. Dans ma précédente vidéo, je vous présentais Marguerite, mon Hasselblad 503 CW, et vous expliquais en quoi un boîtier argentique révolutionnera totalement votre façon de shooter en numérique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous initier à tout le processus argentique, du choix du boîtier à l'agrandissement, en passant bien sûr par le développement de la pellicule. Et vous allez voir, c'est passionnant. Mais pour être certain de vous donner des informations correctes, je me suis rendu chez un spécialiste. Alain est installé depuis 42 ans à Phalsbourg, en Moselle. Et dans sa caverne d'Ali Baba, il nous explique les bases à connaître pour débuter en argentique. Ce que j'aimerais, c'est que tu conseilles les gens qui nous regardent, les gens qui voudraient peut-être se lancer dans l'argentique, en 3 étapes. Déjà, pour s'équiper en boîtier, quel type de boîtier on peut trouver sur le marché, chez un spécialiste comme toi. Et ensuite, la deuxième étape, ce sera peut-être les personnes qui veulent juste développer leurs films et ensuite les scanner de façon en numérique. Oui. Et la troisième étape, du coup, si on veut vraiment faire tout le process, à savoir shooter, développer sa pellicule et agrandir, j'aimerais bien qu'on voit ça ensemble. C'est aussi un petit peu une question de moyens. Il y a des gens qui ont peu de moyens, qui vont chercher un appareil aussi en fonction de leur budget. Vous voyez, ça vaut 20 €. Ce sont des appareils qui fonctionnent très bien. Il y a un 2,842 dessus, donc une bonne optique. Il n'y a rien à redire, ce sont des appareils qui fonctionnent bien. Je crois que j'ai un Kodak qui ressemble à celui-là. Voilà, des choses un petit peu plus anciennes. Voilà, du bon vieux Minolta. À moins de 100 €, j'ai cru voir. Hein, oui, ça, oui, 90 €. Avec à ce moment-là, donc, des vitesses mécaniques, appareil purement mécanique, avec une possibilité quand même souvent d'automatisme partiel et un télémètre. Ensuite, ils vont très vite passer au réflexe, alors soit parce que quelqu'un dans leur famille avait ça, et donc on en arrive, alors bon là il est avec le grip moteur. Le grip moteur n'est plus intéressant en argentique parce que ça ne fait pas partie de la démarche de l'argentique. La démarche, c'est simplement un appareil qui arme, qui déclenche, qui a une cellule, où on puisse changer les objectifs. On prend son temps, on cadre, on fait attention à la lumière. Donc toutes les marques présentent de bons produits, que ce soit chez Olympus, Canon, Nikon, Pentax, Minolta, etc. Il y a vraiment... Il y a toujours du bon et du moins bon, voilà. Comme tout. Et ensuite, souvent, donc, les gens vont passer au moyen format. C'était effectivement l'évolution en fait, que j'ai suivie quelque part, hein, toi, avec mon Pentax. Maintenant, sur le Blad, tu as un 500. Alors parfois, pour ne pas... Bon, le Hasselblad, forcément, il y a les prix. Et pour éviter ça, il y a parfois donc une étape intermédiaire, c'est de prendre un vieil argentique moyen format. Donc très souvent un appareil pliant. Dans tous ces appareils, les vieux appareils bi-objectifs ou mono-objectifs. Mais ça, par exemple, c'est aussi un 6.6 de chez Ilford. Donc ce genre d'appareil, 20 €, permet aussi de faire des photos. Ce sont des choses qui fonctionnent très bien. Donc celui qui veut se lancer dans le moyen format n'est pas obligé tout de suite d'aller mettre une fortune. Alain m'expliquait aussi que l'étape suivante était parfois le grand format avec des chambres photos. Alors c'est légèrement plus encombrant et contraignant à utiliser, mais clairement j'ai bien envie d'essayer un jour. Allez, on retourne aux travaux de mon labo. C'est bon, tous les meubles sont montés, heureusement que Mylène m'a filé un coup de main parce que c'était long. Bref, peu importe. Demain, on va chercher un plan de travail ici, on fera la découpe pour intégrer donc le double vasque, mettre le mitigeur, faire les branchements, ce sera pas bien compliqué. Ici, un autre plan de travail, ce meuble, je pensais d'abord le mettre à côté des toilettes, mais je me suis dit qu'il serait mieux ici. Et bien sûr, celui-ci, un plan de travail aussi qui fera un petit L, et on va peut-être l'avancer un petit peu pour avoir plus de profondeur. Bref, pas mal de taf encore, mais là il est tard, et je vous l'ai dit, on continue. Demain, on cherchera donc les plans de travail chez nos amis de chez Brico Dépôt.
Mon conseil, clairement, achetez pas cher. Déjà parce que vous n'êtes pas sûr de vous en servir toutes les semaines, et ensuite parce que je pense que vous n'avez pas prévu d'y faire une bar mitzvah non plus. En tout cas, pas tous les week-ends. Bref, faites simple et efficace. Ça y est, le plus gros des travaux d'aménagement est terminé, donc en gros tous les meubles sont en place, les plans de travail aussi, en tout cas les principaux, ça devrait plus trop bouger. La douche qui me servira aussi, mais tout ça je vais vous l'expliquer dans l'étape suivante, qui consistera à vous expliquer comment je vais me servir de ces différents éléments, ces différents espaces de travail pour les différentes étapes en fait du processus de développement d'une pellicule argentique et ensuite de l'agrandissement pour réaliser donc des photos. Tout ça je vous l'explique dans l'étape suivante. Pour vous, bah, c'est tout de suite et pour moi, c'est demain. Aller plus loin dans l'argentique, c'est commencer à développer ces films justement. Et sans forcément les agrandir, juste les développer et ensuite les scanner, les numériser. C'est ça. Et donc pour ça, c'est quoi l'équipement de base? On peut faire très simple en fait. Oui, je dirais l'équipement principal, ça va être ça. Une cuve de développement qui existe donc pour 1, 2, 3, jusqu'à 8 films. Cette cuve va permettre de développer soit du 35 mm, soit du film 120. Un thermomètre, éprouvette, flacon pour mettre les bains dedans. Voilà, ça sont des choses accessoires. Et pour éviter les pinces à linge, on peut aussi avoir 2 pinces d'accrochage, une pince un petit peu lestée, une pince normale pour accrocher ça. Pour après faire sécher le film en fait. La personne qui vient de terminer son film, bon, 2 solutions. Soit la languette est encore dehors, soit elle est entièrement rentrée. Si elle est entièrement rentrée, elle n'aura pas le choix, il lui faut un décapsuleur ou quelque chose qui va lui permettre d'enlever, d'ouvrir la cartouche dans le noir évidemment. Total. Donc ça, c'est bien d'avoir une pellicule test en fait, une pellicule sans photo pour s'exercer en fait. Quand on a la chance d'avoir la languette ou qu'on s'est débrouillé pour l'avoir dehors, on va couper ici légèrement en arrondi, on va venir rejoindre l'autre partie pour essayer d'avoir un arrondi de chaque côté, c'est assez important. Donc là on a ce film, ça on peut le faire en plein jour encore, jusqu'ici. Après, tout le reste de l'opération va se situer dans le noir. Donc ça, c'est par exemple une cuve pour faire 2 35 mm ou un 120, parce que la plupart donc de ces spires peuvent être ouvertes et développer soit le 120, soit le format 127 qui existait aussi, qu'on trouve maintenant plus rarement, qui permettait de faire du 4-4 au lieu de faire du 6-6. On éteint la lumière et on commence, donc dans le noir, on cherche l'entrée, on met ça, jusqu'à l'endroit où il y a les 2 petites billes. Et ensuite, on va simplement faire ça. Et il faut que ça coulisse facilement. Si ça commence à bloquer, en général, c'est mauvais signe. Pour éviter que ça commence à bloquer, ce qui arrive effectivement de temps en temps, il y a une seule bonne solution, c'est qu'avant de démarrer tout ça, on passe un coup de fun sur un radiateur, on passe l'aspire à l'air chaud. Et là, ça coulisse tout seul. Arrivé au bout du film, on va le couper, on met là-dedans. Si on n'a qu'une spire, il y a un anneau aussi de serrage qu'on peut mettre là-dedans. On fait ça. Et là, on peut rallumer la lumière. Et on allume la lumière. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo toutes les étapes du développement, les produits à utiliser, les règles et temps à respecter. C'est pas spécialement compliqué, mais en fait ça mériterait juste une vidéo dédiée qui viendra donc un petit peu plus tard sur la chaîne. En attendant, il est enfin temps de vous montrer l'aménagement terminé, ou plutôt quasi terminé, de mon labo. Et si maintenant on veut pousser le bouchon encore plus loin, qu'on a envie d'agrandir et de s'approprier vraiment à 100% son travail photographique, qu'est-ce qu'il nous faut comme équipement? Un peu plus de choses? L'idéal, c'est déjà avoir une place dans la maison. 9 fois sur 10, les gens se disent « je vais faire ça dans la salle de bain ». Bon, malheureusement, la salle de bain, elle sert souvent à autre chose. L'idéal, ça reste d'avoir quand même une pièce à la cave, n'importe où, qu'on puisse dédier à cette activité. Mais avec un point d'eau? Avec un point d'eau ou un point d'eau proche. L'équipement nécessaire pour se faire une chambre noire.
Alors quand on dit chambre noire, d'ailleurs, petite parenthèse, si elle n'est pas noire, c'est encore mieux. Souvent les gens se disent, bon, il faut que ce soit à l'abri de la lumière. Oui, mais elle peut très bien être entièrement blanche, mais il faut qu'elle soit étanche à la lumière. Et d'ailleurs, dans une chambre qui va être claire, un éclairage inactinique, c'est-à-dire une lumière rouge ou jaune-vert, va diffuser beaucoup mieux que dans une chambre noire. Ce sera plus agréable. Alors attends, il y a des gens qui ne connaissent pas ce terme. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est, une lumière inactinique? Une lumière inactinique, à une certaine époque, les films avaient été fabriqués pour ne pas être sensibles sur la totalité du spectre. Ils ne sont pas sensibles à la couleur rouge ou à une partie du spectre jaune-vert. Donc, quand on parle d'une ampoule inactinique, c'est une ampoule qui est parfaitement dans ce spectre et qui du coup ne va pas voiler le papier. Donc ça c'est pour éclairer notre pièce pour que le papier ne s'imprègne pas de lumière. Et voilà. Donc l'élément clé de l'agrandissement c'est l'agrandisseur. Oui, donc l'agrandisseur, suivant le format de négatif que l'on a, et une fois qu'on a donc cet agrandisseur, on va agrandir son négatif sur le plateau, voire sur un margeur. On mettra sous la lumière inactinique ce papier en place en ayant éteint l'agrandisseur. Ensuite, on allume un temps donné et on va développer. Et c'est à peu près la même chaîne que pour le développement du film. Un révélateur, un bain d'arrêt qui à ce moment-là est bien utile et un fixateur. Et lavage final ensuite, voilà. Et l'agrandisseur, c'est comme un vidéoprojecteur que vous aviez au collège peut-être. Hein, c'est juste une ampoule qui vient projeter en fait ce qu'il y a sur le négatif sur un bout de papier en fait. Voilà. Mécaniquement, c'est très simple. Oui, donc il faudra bien sûr faire la mise au point pour régler, pour que ce soit bien net. Une distance focale, etc. Voilà. C'est très chronophage par contre. C'est vrai que le processus complet, en fait, il faut vraiment se dire qu'on part pour une après-midi, prendre son temps, avoir le plaisir. Ou une soirée ou une nuit. Voilà, ou une soirée ou une nuit, c'est ça. Contrairement à d'autres choses chronophages, c'est très délassant. On prend son temps, on y va doucement, on fait ça et oui, c'est souvent un plaisir. Moi, j'adore faire du labo parce que c'est vraiment un moment de... Il y a le moment où on découvre ses photos aussi, qui est magique à chaque fois. On ne le fait pas pour rien, on le fait vraiment pour ce moment où on se dit « Ah, enfin, j'arrive à voir en fait ce que j'ai tant espéré à la prise de vue, je l'ai devant moi, ok, j'ai réussi, j'ai pas réussi, c'est pas grave, j'ai eu tout un processus de A à Z qui était intéressant. » Oui, c'est ça. Les gens ont de plus en plus envie de faire eux-mêmes les choses, pas que ce soit toujours du travail mâché. La photographie est peut-être un de ces domaines qui est le plus vaste. Déjà la prise de vue, que ce soit de la macrophotographie, de l'astrophotographie, du médical, de la microphotographie, tous les types ensuite de supports utilisables. On peut très bien faire aussi du sténopé, on peut faire des vieux procédés, de la cyanotypie, du collodion, etc. Enfin, c'est très très vaste. Et ensuite, bien sûr, au développement, là aussi on peut s'en donner à cœur joie. Voilà. Super, mais merci Alain pour toutes ces explications. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu qu'à travers cette vidéo, vous avez peut-être eu l'envie de vous mettre ou de vous remettre à l'argentique. Je vous ferai aussi un tuto sur la chaîne dédié au développement si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Et peut-être aussi à l'agrandissement, on verra tous ces process dans mon labo pour vous expliquer vraiment en détail comment je procède. Bien écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci Alain. Et surtout, restez créatifs. Ciao.